Ah bah pour moi l'UTMB c'est le gros événement, donc c'est difficile d'orienter sa saison tous les ans sur cette course, donc j'y reviens vraiment quand je me sens prêt, donc c'est tous les 2 ans, parce qu'une fois l'expérience passée d'une année, je me dis l'année prochaine je fais autre chose, et je reviens en général l'année d'après parce que je suis en manque, et ce départ dans cette capitale des Alpes, quand on sort sur 1,5 km, 2 km, c'est noir de monde. Et là, il faut gérer l'émotion, quoi. C'est un truc assez incroyable. Et après, sur tous les différents ravitaillements le long du parcours, il y a du monde et ça vit la course sur 3 pays. Et ça, c'est assez exceptionnel. Ouais, moi, je me suis mis à courir fin 2006. Et donc, en 2007, j'ai fait la CCC que j'ai gagnée. 2008, je me suis retrouvé sur l'UTMB. Et à ma grande surprise, ça a bien fonctionné. Je finis 3e. Et depuis cette UTMB 2008, à chaque fois que je suis revenu, j'ai eu des pépins, donc je reviens à chaque fois avec la niaque et envie de réussir cette course. Et je reviendrai jusqu'à ce que je la réussisse, et là j'ai envie de faire quelque chose de bien. La place, elle ne dépend pas de moi, elle dépend des autres. Donc pour moi, c'est de vivre une course pleine et réussie. La dernière fois que je suis venu en 2013, j'ai venu une bonne course jusqu'à Courmayeur, La Foulie, et après j'ai été embêté, je me suis endormi, des gros problèmes de sommeil. Et puis voilà, donc en soi la course et le chrono était pas mal, je fais 6e en 22 heures, c'est pas mauvais, mais très déçu de ma course. Donc cette année, si je fais 6e avec une course pleine, je serai complètement content. Et voilà, après c'est essayer de faire une course bien vécue, aboutie du début à la fin. La Western State pour moi c'est la course qui m'a fait rêver quasiment depuis les débuts où je cours. Et en étant persuadé aussi depuis le début que c'est une course qui ne me conviendrait pas. Parce que c'est une course qui est très roulante et très 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 rapide. Et je suis plus montagnard que coureur. Donc voilà, mais c'est une course que je voulais faire. Et cette année, j'ai eu l'opportunité d'avoir un dossard. Donc je me suis dit, j'ai un dossard pour cette course, je vais la préparer au mieux. Et c'est pour ça que pour préparer la Western State, du coup j'ai mis un peu de côté la montagne. Je suis allé faire un peu du bitume, faire de la route, du marathon et reprendre des sensations sur du plat. C'est la culture américaine. Déjà, le premier point, il n'y a pas de matériel obligatoire. Donc ça, c'est top. C'est chacun de se gérer comme il le souhaite et comme il le veut. Bon, il y a un peu plus de ravitaillement, mais il fait 35-40 degrés. À soi-même de prendre 1,5 litre d'eau. Si on veut partir sans rien, on prend rien. Mais c'est son problème. C'est pas la faute des organisateurs. Déjà, ça, c'est une belle liberté. Et je trouve que c'est bien. Ça responsabilise le coureur. Et après, c'est vraiment l'esprit américain et avec des chemins beaucoup plus roulants et faciles, globalement. Et voilà, et des gens qui sont passionnés par le sport et la simplicité de ce sport. Moi, c'est les endroits sauvages. Et les endroits sauvages, La Réunion, c'est du grand classique. Après, moi, une île que j'ai découvert et qui, je pense, a un bel avenir dans le trail, c'est Madère, qui est juste à côté de l'Europe, qui est pas loin et qui mériterait vraiment d'être découverte, donc c'est top. Et le côté sauvage, on le retrouve aussi énormément en Andorre, où là, tu as des chemins hyper techniques, et voilà, c'est 2-3 destinations que j'adore redécouvrir et que je connais pas encore assez. Beaucoup de plaisir. Merci en tout cas. Avec plaisir.